Préparez-vous à pénétrer dans l'univers captivant de la confiserie. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les secrets de fabrication des bonbons mous, ces douceurs aux moelleux si particuliers qui fondent délicieusement en bouche. Vous suivrez leur transformation étape par étape. De la cuisson précise du sucre à l'emballage minutieux, vous découvrirez comment chaque geste, chaque réglage est essentiel pour obtenir cette texture fondante qui fait leur signature. La recette est un protocole immuable. La première étape est une pesée rigoureuse des ingrédients de base: sucre, sirop de glucose, lait concentré, beurre et eau. Une fois assemblés, ils sont versés dans une cuve mixte, à la fois chauffante et agitante. Sous l'effet conjugué de la chaleur et d'un mouvement constant, les saveurs et les textures s'unissent pour ne former qu'une seule et même pâte, onctueuse et sans le moindre grumeau. Dans cette alchimie, il n'y a pas de place pour l'approximation. Le strict respect de la recette est le seul garant de la texture finale, promise à la fois moelleuse et structurée. Le mélange liquide entre alors dans une phase décisive, la cuisson. Il est porté à une température très précise, comprise entre 115 et 125 degrés Celsius. À ce stade, l'objectif est double. Une grande partie de l'eau contenue dans le sirop s'évapore et la concentration des sucres provoque un épaississement progressif de la masse qui commence à gagner en consistance. Pour les fabricants les plus soucieux de qualité, cette opération est réalisée dans des cuiseurs sous vide. Cette technologie ingénieuse permet de cuire le sucre à une température plus basse, tout en obtenant la même évaporation. Le grand avantage, elle préserve la clarté et les couleurs vives des arômes et empêche une caramélisation excessive qui altérerait la saveur délicate du bonbon. C'est le secret d'une confiserie à la fois belle et subtile. Lorsque la masse atteint précisément 90 degrés, une transformation cruciale a lieu. C'est à ce moment précis que les arômes naturels, les colorants et les agents gélifiants comme la gélatine ou la pectine sont incorporés. Cette température est idéale pour préserver toute la subtilité des parfums et assurer une répartition parfaite. C'est ici, dans ce mélange délicat, que l'âme du bonbon naît véritablement, que son identité et sa personnalité unique prennent forme. Le sirop, encore brûlant, est ensuite délicatement étalé sur une large table de refroidissement préalablement huilée pour éviter toute adhérence. Sous l'action de racles et de malaxeurs, il est constamment travaillé. Ce pétrissage mécanique permet d'homogénéiser son refroidissement et d'abaisser sa température de manière contrôlée jusqu'à atteindre environ 70-80 degrés, une chaleur idéale pour l'étape cruciale du formage. Une fois que la masse de bonbons a atteint la texture souple et élastique idéale, elle s'engage dans le balai mécanique de la mise en forme. Elle est d'abord longuement étirée et malaxée pour incorporer de l'air, ce qui lui donne cette légèreté caractéristique. Ensuite, des rouleaux la transforment en un long ruban parfaitement régulier, un processus appelé laminage. Enfin, c'est le moment décisif. Des mouches coupantes descendent pour sculpter la pâte selon des formes précises, des carrés, des barres ou des pièces plus complexes issues de moules. Pour parfaire le tout, certains bonbons reçoivent une délicate lustration. Ils sont légèrement huilés ou saupoudrés de sucre glace. Cette ultime précaution est cruciale. Elle empêche les bonbons de coller les uns aux autres et préserve leur identité individuelle jusqu'à votre main. Une fois moulés, les bonbons n'ont pas encore la texture moelleuse et fondante que nous connaissons. Ils entament alors une étape cruciale, le repos. Pendant plusieurs heures, ils sont acheminés dans un long tunnel ventilé où une température constante, maintenue entre 20 et 25 degrés, règne en maître. Dans cette ambiance douce et contrôlée, un phénomène essentiel se produit. L'humidité résiduelle se répartit parfaitement dans la confiserie. Ce lent et patient processus permet de stabiliser la texture du bonbon, mais surtout d'éviter ce que les confiseurs redoutent, la recristallisation du sucre, qui donnerait un bonbon granuleux et cassant. C'est cette étape méticuleuse, souvent invisible, qui garantit ce moelleux si caractéristique à la dégustation et qui assure une conservation optimale pour préserver toute leur qualité. Nous arrivons au terme du voyage, à l'étape où le bonbon, désormais parfait, va être préservé. Avec une délicatesse mécanique, chaque confiserie est enveloppée individuellement dans un écrin de papier ou de film qui protège son moelleux, sa saveur et sa fraîcheur. Ces trésors isolés sont ensuite assemblés avec soin dans de élégants sachets ou de belles boîtes,
prêts à apporter leur touche de douceur dans le monde. Ainsi, de la cuisson au conditionnement, une même exigence guide chaque geste. Car c'est de cette précision méticuleuse, à chaque instant, que naît la qualité exceptionnelle du bonbon final. Voilà comment la science et la gourmandise se rejoignent pour donner naissance au bonbon mou. Si vous aimez découvrir les secrets de fabrication des produits du quotidien, abonnez-vous et laissez un commentaire.